Shalom, le cours qu'on va faire, Be'ezrat Hashem, c'est sur la Haggadah. Dans le Kiddush, la Havdalah, on va dire comme ça, Amavdil ben Kodesh lechol, ou ben Or lechoshech, ou ben Israël la'amim. On va faire ça quand Shabbat et Pesach tombent en même temps. Alors dans le Kiddush, on rajoute la bracha de Amavdil. Et toute l'année, Motzei Shabbat, on dit ça. Le Rambam, il explique qu'est-ce qu'il veut dire Amavdil ben Kodesh lechol ou ben Or lechoshech ou ben Israël la'amim, entre le peuple d'Israël et les autres peuples, les autres nations. Le Rambam raconte que au moment qu'il était conseiller et roi particulier des rois d'Égypte, il avait là-bas un cadi, un musulman, qu'il n'aimait pas beaucoup le Rambam. Il était très très jaloux. Et chaque fois, il taquinait le Rambam devant le roi. Une fois, le roi, il leur a dit qu'il faut arrêter, qu'il faut régler le problème. Est-ce que le Rambam, il peut prouver que sa Torah, sa religion, elle est vraie par rapport à la religion musulmane, etc. Le Rambam, il a dit au roi, regardez, vous êtes aussi musulman. Moi, je peux vous prouver que ma Torah, elle est vraie, et pas la vôtre. Mais je demande deux choses. Première chose, que vous n'allez pas vous fâcher. Et deuxième chose, que je veux que vous faites ce que je vous demande. Le roi, il lui a dit, il n'y a pas de problème, je suis d'accord avec toi. Et même le cadi, il est d'accord. Et dit, comment tu peux nous prouver? Le Rambam, il a demandé qu'on lui donne des habits d'un imam. Il leur a dit, aujourd'hui on est vendredi. Vendredi, tous les musulmans se réunissent à la mosquée. Et il y a l'imam qui dit un discours. Et le Rambam, il dit au roi, donnez-moi un habit d'imam et je vais prononcer moi le discours à la place de l'imam. Le roi et le cadi, ils ont accepté parce que c'était la condition. Et vendredi, ce jour, le même jour, le Rambam rentre et il commence à prononcer un discours. Et au début du discours, il a commencé à parler sur le Coran. Il a parlé avec eux sur le Coran et doucement, doucement, il a commencé à parler des autres choses. Il a commencé à parler de la religion juive, il a commencé à parler de la Bible, et il a commencé à leur expliquer c'est quoi l'Ancien Testament, et c'est quoi le Nouveau Testament. Après il a commencé à leur parler un peu du Coran, après il leur a parlé des Mishnah, Halacha, et il est resté en train de parler avec eux de la religion juive, après qu'il leur a mélangé le Nouveau, l'Ancien, le Coran, etc. Il a continué pendant une demi-heure à parler que de la religion juive. Et pendant tous les discours, tous les gens, avec des grands yeux, en train de le regarder, le Rambam, et avaler sa parole, en train de regarder et bouger leur corps et leur tête en montrant qu'ils sont tout à fait d'accord et c'est extraordinaire. Le cadi, qui était assis avec le roi, il a commencé à s'énerver comment le Rambam se moque d'eux. Mais c'était l'accord, il ne pouvait pas déranger le Rambam. À la fin, quand ils ont fini, le roi il a dit au Rambam, qu'est-ce que tu voulais nous signifier par là? Le Rambam, il a dit au roi, encore une seule chose, je vous demande, et après je vais m'expliquer. Le roi, il lui a dit quoi? Il a dit, voilà, aujourd'hui c'était vendredi, c'était votre prière. Demain chez nous, c'est Shabbat. Demain à la synagogue, nous aussi, on lit dans la Torah. J'aurais voulu que vous veniez dans ma synagogue, le roi et le cadi, et vous allez voir comment nous on fait la prière. Le roi, il a dit d'accord. Le lendemain matin, le roi arrive avec le cadi, et il s'assoit. Et au moment de la lecture de la Torah, c'est le Rambam qui monte lire la Torah. Et vous savez, quand on lit la Torah, si le rabbin il fait la plus petite erreur, même de voyelle, on le rattrape tout de suite. Et on rattrape, il faut qu'il reprend le mot où il s'est trompé, etc. Et le Rambam, chaque deux mots, il faisait une erreur. Et tous les gens de la synagogue, ils lui sautaient dessus pour le reprendre. Chaque deux mots, des fautes, et des fautes, et des fautes. Et chaque fois, on le rattrapait, on ne le laissait pas passer. À la fin, quand il a fini la première montée de Cohen, il y a un des fidèles de la synagogue, il va voir le rabbin, il dit, monsieur le rabbin, peut-être vous n'avez pas eu le temps de préparer la lecture ce Shabbat, peut-être vous êtes fatigué, asseyez-vous, quelqu'un d'autre il va lire à votre place. Le rabbin, il a dit d'accord, le rabbin, il est parti s'asseoir, ils ont continué la prière normalement. À la fin de la prière, le roi, il va voir le rabbin, il lui dit alors le rabbin, il a dit, voilà, je voulais te montrer la différence entre chez vous et chez nous. Chez vous, pendant une demi-heure, j'ai balancé à vos fidèles ce que je voulais, personne ne m'a repris.
Tout le monde, au contraire, ils ont bougé la tête, que c'est extraordinaire, c'est magnifique. Ils ont tout accepté. Je disais des choses contre votre religion. Et personne ne m'a repris. Et pendant une demi-heure, ça a duré comme ça. Mais chez nous, dans notre religion, c'est pas comme ça. Dès que j'ai fait une erreur, tout de suite, quelqu'un m'a repris. Ils m'ont pas laissé. Et pas seulement ça, sans avoir honte, je ne suis pas n'importe qui, je ne suis pas le grand rabbin de la synagogue, je ne suis pas le grand rabbin de la ville, je suis le grand rabbin de toute l'Égypte. Ils ne se sont pas gênés à monter, à me demander de descendre et de laisser à quelqu'un d'autre. C'est ça la transmission. La différence à Mavdil, Ben Israël, l'Aramim, la différence qu'il y a entre le peuple juif et les autres religions. La religion juive, c'est une religion qui a été transmise par transmission des pères en fils. Mais chez eux, c'est des choses qu'on peut rajouter et arranger et mettre. C'est comme les scientifiques d'aujourd'hui. Ils disent que le café, c'est bon pour la santé. Pendant 20 ans, ils nous ont fait croire que le café, c'est bon pour la santé. Il faut boire au moins 3 tasses de café. 20 ans après qu'ils nous ont fait croire, il y a une erreur, une nouvelle découverte, que le café, il est cancérigène et le café, il est ici. Et c'était la même chose pour le lait. Pendant des années, ils nous ont fait croire que les enfants, il faut leur donner à boire beaucoup de lait, parce que le lait, il est plein de vitamines, il est plein de bonnes choses. Et aujourd'hui, ils disent que le lait, il est plein de sucre, il est plein de gras, que c'est pas bon pour la santé. Ils ont fait des erreurs, ils reprennent et tout le monde, ils acceptent. Baruch Hashem, chez nous, c'est pas la même chose. La Torah, telle qu'on l'a reçue, jusqu'à aujourd'hui, ça fait 3320 ans, Baruch Hashem, on n'a pas changé la Torah, on n'a pas rajouté, on n'a pas enlevé, on n'a pas adapté la Torah à notre époque, à notre temps du tout. Au contraire, c'est les gens qui s'adaptent à la Torah, c'est pas la Torah qui elle s'adapte. Dans la Haggadah, on dit Ve'ilu lo otzi'anu akadosh baruch hu mimitzrayim, הרי אנו בנינו ובני בנינו משועבדים היינו לפרעה. Si Akadosh Baruch Hu n'aurait pas fait sortir d'Égypte, encore aujourd'hui on aurait été esclave à Paro en Égypte. Le Be'er Yosef pose la question, comment on peut dire qu'encore aujourd'hui on aurait été esclave à Paro en Égypte? L'esclavage il a été aboli depuis longtemps. L'esclavage dans le monde entier on essaie de le faire abolir, de le faire éliminer. Il y a beaucoup certes des pays qui ont l'esclavage, mais comment on peut dire que encore aujourd'hui on aurait été esclave à Pharaon en Égypte? Le Be'er Yosef il dit que si Akadosh Baruch Hu n'aurait pas délivré à l'époque en Égypte, la liberté n'aurait pas existé. On n'aurait pas eu cette notion de liberté. On aurait gardé toujours la notion d'esclavage. Mais à partir du moment qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir d'esclavage d'Égypte, alors grâce à ça aujourd'hui on est libre, c'est-à-dire pas que nous les Juifs, toutes les autres nations, que ce soit les Africains, que ce soit n'importe quelle nation, quelle religion, ils auraient été encore esclaves aujourd'hui. C'est Akadosh Baruch Hu qui a fait rentrer cette notion de liberté dans le monde suite à cette liberté que Akadosh Baruch Hu nous a fait. Comme on dit, Alléluia Hashem Kol Goïm, même toutes les autres nations, tous les autres peuples, ils remercient Akadosh Baruch Hu. Pourquoi ils remercient Akadosh Baruch Hu? D'avoir aboli l'esclavage du monde grâce à cette liberté qu'il a donnée au Béné Israël. Ça c'est une réponse. Il y a une autre réponse qu'on a dit l'année dernière, dans le cours de l'année dernière, que la racine des paroles, c'est Oref, la nuque. Mitzrayim, c'est Tsar, étroit. La racine de Mitzrayim, c'est Tsar, étroit. Si Akadosh Baruch Hu n'aurait pas fait sortir d'Égypte, pas d'Égypte, Égypte, c'est-à-dire de cet endroit étroit qui se trouve où? Dans Paro, dans le Oref. Le corps il est large et on arrive ici, ça devient étroit. Si Akadosh Baruch Hu n'aurait pas donné cette liberté, quelle liberté? Il faut savoir que le cœur désire, il a des pulsions, il a envie, il veut acheter, il veut manger, il veut tout. Mais il y a le cerveau qui lui prend la décision, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien. Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir d'Égypte, de cet endroit étroit et de cet esclavage des parents, de cette nuque, qui lui donne l'autorisation des choses, est-ce qu'il faut faire ou il ne faut pas faire. Si Akadosh Baruch Hu n'aurait pas fait sortir de cet esclavage-là, alors encore on aurait été esclave à quoi? À notre désir et à notre pulsion. Ça c'est une des explications qu'on a données l'année dernière. Dans la Megillah, dans la Haggadah, on lit encore, on dit Kulanu yod'im et Torah. On raconte qu'un jour il y a quelqu'un, il est parti voir Ephraim Kanevski Shlita,
il lui a posé la question, il lui a dit combien de fois il est écrit dans la Torah Moshe. Combien de fois Agrach Rabbi Chaim Kanievski Shlita, il a répondu, il a dit 614. Alors ce juif, il a dit, mais moi j'ai vérifié avec l'ordinateur, et on a découvert qu'il y a 616, pas 614. Rav Kanievski, il lui a dit que l'ordinateur, le logiciel, il ne lit pas les voyelles, il lit les lettres, même Shin Hei. Il lui a dit, Moshe, comme tu m'as demandé, il y a 614. Mais il y a 2 fois dans la Torah que c'est marqué, même Shin Hei, mais ça ne veut pas dire Moshe. Mise, c'est marqué dans la Torah, et l'ordinateur, il s'est trompé, et la 2e fois c'est marqué, Shamot Kol Baal Mashe Yado. Alors 2 fois, lui, il a cru que c'est Moshe, mais c'est marqué même Shin Hei, mais ça veut dire autre chose. Et c'est pour ça qu'on appelle le sofer, le scribe sofer, c'est compter. C'est-à-dire quand il écrit la Torah, il compte les lettres. C'est pas on écrit, on copie la Torah comme ça. On compte les lettres, on essaie de comprendre qu'est-ce qu'on écrit. C'est ça qu'est-ce qu'il veut dire dans la Haggadah, Kulanu Yod'im et la Torah. Aussi on dit après dans la Haggadah, Racha Ma'u Omer. Le Racha, qu'est-ce qu'il dit? Et là on voit la question du Racha et la réponse qu'on doit donner au Racha. Ve'afata akhe chinav. Toi, tu lui réponds en lui cassant les dents. On n'arrive pas à comprendre qu'est-ce que ça veut dire ça, casser les dents pour répondre à quelqu'un. Alors il faut savoir qu'on dit comme ça. La valeur numérique de Racha, c'est 570. Casser les dents, chinav, en valeur numérique, c'est 366. Si vous faites 570 moins 366, il reste 204. La valeur numérique de 204, c'est tzaddik. Quand la Torah te dit casse-lui les dents, ça veut dire pas de lui taper, de lui casser les dents. Enlève-lui cette idée du fait qu'il lui croit que la religion elle nous appartient à nous, mais pas à lui, parce qu'il s'est retiré. Et lui, comme ça, il deviendra tzaddik. Réponds-lui, il deviendra tzaddik. On dit Ve'et amalenu elo abanim. Notre souffrance à nous, c'est nos enfants. Qu'est-ce que veut dire ça, notre souffrance, c'est nos enfants? Il n'y a pas plus beau, le meilleur bonheur qu'on peut imaginer, c'est avec nos enfants, nos petits-enfants. Et là on dit, Admon Misatmer, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, il explique comme ça. Il dit, notre souffrance, il dit, c'est pas souffrance, c'est l'avenir de nos enfants. C'est-à-dire l'avenir spirituel de nos enfants, ça dépend de nous. C'est une responsabilité sur nos épaules, on est responsable. L'Admor Misatmer, il dit, c'est quelque chose de bizarre, qu'est-ce qu'on fait à Tou Bishvat et qu'est-ce qu'on fait à Shavuot. Il dit, à Tou Bishvat, c'est la fête de qui? C'est la fête des arbres. Et nous, on mange quoi? On mange les fruits. Pourquoi on mange les fruits? Quel rapport les fruits avec la nouvelle année des arbres? Pourquoi on fait ça? Il dit, et à Shavuot, Aolam nidon al perot ha'ilan. Et à Shavuot, c'est le jour du jugement des fruits. Et nous, on décore la maison et la synagogue avec quoi? Avec des plantes. Alors on fait contraire. À Shavuot, on mange les fruits, c'est la fête des plantes. Et à Shavuot, on décore la synagogue avec des plantes. D'accord? Mais c'est la fête des fruits. Il répond à Admon Misatmer Zatzal, il dit que les arbres, les plantes, ils nous rappellent les parents. Les fruits rappellent les enfants. Au moment que les parents passent au tribunal devant Akadosh Baruch Hu, tout de suite les parents courent ramener leurs enfants pour montrer à Akadosh Baruch Hu, regarde comment on a éduqué nos enfants, on a investi sur eux. Alors c'est pour ça, à Tou Bishvat, on mange les fruits, parce que c'est le jour des jugements de qui? Des arbres. Alors on ramène, les arbres c'est les parents, alors on ramène nos enfants le jour du jugement. Et aussi contraire, le jour qu'on juge les fruits, qui sont nos enfants, qu'est-ce qu'ils font les enfants? Ils ramènent leurs parents pour les défendre. Alors c'est pour ça, à Shavuot, qu'est-ce qu'on fait? On décore la synagogue. On décore la synagogue
avec des feuilles, avec des fleurs, etc. Et sur ça, comme ça il explique, Ve'et amalenu elo abanim. Après dans la Haggadah on dit Lefichach anachnu chayavim lehodot, lehalel, leshabeach, et c'est pour ça on doit faire des louanges et remercier Akadosh Baruch Hu, etc. Rabbi Yecheskel Avramtsky, Zichrono Livracha, il disait, chaque fois les gens remercient Akadosh Baruch Hu sur les miracles qu'il leur a fait. Mais jamais les gens ils disent pas merci à Akadosh Baruch Hu les souffrances qu'il leur a évitées. C'est possible qu'on devait souffrir, mais Akadosh Baruch Hu il nous a évité ces souffrances. Alors pourquoi tu remercies pas Akadosh Baruch Hu sur les souffrances qu'il t'a évitées? Tu remercies Akadosh Baruch Hu sur les miracles qu'il t'a fait, mais sur les souffrances qu'il t'a évitées, tu remercies pas Akadosh Baruch Hu. On voit bien la Mishnah qui elle dit qu'il faut faire ça. Il y a une Mishnah de Maxime de nos pères, chapitre Rei, 5e chapitre, Mishnah Rei, c'est marqué là-bas, Asara Nisim Ne'esu La'avotenu Bebet Hamikdash. 10 miracles on a eu au Bet Hamikdash. D'accord? Et si vous voyez tous les miracles que la Mishnah cite, c'est en négative. Comment? C'est marqué Lo Yipila Isha. Une femme n'a pas perdu son bébé à cause de l'odeur de Bet Hamikdash. La viande de Bet Hamikdash, jamais elle a pourri. Jamais on a vu une mouche au Bet Hamikdash. Au Bet Hamikdash, on tuait des centaines, si ce n'est pas des milliers de bêtes par jour. C'était un abattoir, un des plus grands abattoirs au monde. Même pas une mouche on a vu traîner là-bas. Ok, regardez là-bas la Mishnah. Toute la Mishnah, elle parle en quoi? Pas que c'était miraculeux. C'est-à-dire que c'est même pas arrivé, cette chose-là. Alors on remercie Akadosh Baruch Hu que ça n'a pas arrivé. Comment ça se fait qu'on remercie? Nous, aujourd'hui, on ne remercie pas Akadosh Baruch Hu aux souffrances qu'il nous a évitées. Cette Mishnah que je viens de citer, elle veut nous enseigner comme tu dois remercier Akadosh Baruch Hu sur les miracles qu'il t'a fait, qui sont venus, tu dois remercier aussi Akadosh Baruch Hu sur des choses qui ne sont pas venues. Sur des choses qui ne sont pas venues. On raconte une histoire qu'un jour, il y a un monsieur, il est venu à la synagogue, il a offert le kiddush. Et ils lui ont posé la question, pourquoi tu offres ce kiddush? Et il leur a dit, parce que hier j'ai traversé un boulevard, et au moment que j'ai traversé le boulevard, il y a une voiture qui m'a heurté, et en fin de compte, Baruch Hashem, je me suis levé, j'ai rien eu, c'était miraculeux, et c'est pour ça que j'ai fait ce Ordat Mitzvah, je remercie Kadosh Baruch Hu. Quelques jours après, quelqu'un d'autre, il a offert un kiddush, et à la synagogue, ils lui ont dit, pourquoi tu offres ce kiddush? Il leur a dit, moi aussi je traverse le même boulevard que mon ami il a traversé, qui s'est fait heurter. Mais moi je traverse tous les jours et jamais je me suis fait heurter. Alors moi j'ai fait le kiddush pour remercier Akadosh Baruch Hu que jamais il m'a fait heurter par une voiture. C'est-à-dire on ne remercie pas Akadosh Baruch Hu sur les souffrances qu'il nous a évitées. C'est marqué Ayam Ra'a Vayanos. La mer elle a vu et elle a reculé. Ayalkut Girshoni pose la question, Mara'a Ayam Shunas, qu'est-ce qu'elle a vu la mer pour qu'il a reculé? C'est marqué Ra'a Ayam, la mer a vu et elle a reculé. Qu'est-ce qu'elle a vu la mer pour qu'elle a reculé? Alors il répond le Midrash, il dit Braïta de Rabbi Ishmael. Il a vu une Braïta, c'est une Mishnah extérieure de Rabbi Ishmael. C'est quoi cette Braïta? Rabbi Ishmael il a écrit une Braïta et là-bas il a écrit 13 façons qu'on peut étudier la Torah. D'accord? Et cette Braïta, cette Mishnah, il a vu, il a reculé. Pourquoi il a reculé? Qu'est-ce qu'il a vu là-bas? On va comprendre ça. Quand Béné Israël, ils étaient au bord de la mer, et il fallait qu'ils traversent. Il y a l'ange d'Égypte qui est venu devant Hachem et il lui a dit, Ribono shel olam, maître du monde, pourquoi tu fais couler les Égyptiens et les Juifs, tu les fais passer? Les deux, ils faisaient de l'idolâtrie en Égypte. Les Juifs aussi, ils faisaient de l'idolâtrie. Les Égyptiens, certes aussi. Mais pourquoi les Juifs, tu les fais passer? Et les Égyptiens, tu ne les laisses pas passer, tu les fais couler. Ayalkut Shimoni répond que c'est vrai que les Juifs, ils ont fait l'idolâtrie en Égypte. Mais ils ont payé sur ça dans ce monde.
ils ont payé avec les souffrances de l'esclavage qu'ils ont eu. Et on sait que quand quelqu'un souffre, Akadosh Baruch Hu, quand quelqu'un souffre dans ce monde, Akadosh Baruch Hu, il enlève des péchés qu'il a fait. C'est vrai que les Juifs, ils ont fait l'esclavage, mais ils ont souffert ici et sur terre. Alors Akadosh Baruch Hu, il leur a pardonné. Mais les Égyptiens, ils n'ont pas souffert. Ils avaient une très belle vie. Ils avaient des centaines de milliers d'esclaves gratuites qui travaillaient pour eux. Ils avaient une qualité extraordinaire. Alors c'est normal qu'ils payent pour la Avodah Zarah qu'ils faisaient. Dans le Midrash, on raconte au moment que Moshe Rabbeinu, il a ordonné à la mer de s'ouvrir. La mer, elle a dit à Moshe Rabbeinu, non, je ne veux pas me laisser déchirer, je ne veux pas m'ouvrir en 2 ou en 12. Pourquoi? Parce que je suis plus vieux que toi. Je ne vais pas t'écouter, tu es plus jeune que moi. Moi, Dieu, il m'a créé mardi, et toi, Dieu, il t'a créé vendredi. Moi, je suis plus vieux que toi de 3 jours. Dieu, il a créé Adam vendredi, alors je ne t'écoute pas. Moshe Rabbeinu, il est parti chez Akadosh Baruch Hu, il a dit à Akadosh Baruch Hu, la mer ne veut pas s'ouvrir. Qu'est-ce qu'il a fait à Akadosh Baruch Hu? Le Midrash dit, Sam Akadosh Baruch Hu et Yemino bi'imin Moshe Rabbeinu ve'ayam nikra. Akadosh Baruch Hu, il a placé sa droite à la droite de Moshe, et là la mer, elle s'est ouverte. Qu'est-ce que veut dire ça? Hachem, il a mis sa droite dans la droite de Moshe. Elle est connue cette Gemara, Choulin, page Zain Amoud Bet. C'est marqué là-bas, on raconte une histoire sur Rabbi Pinchas Ben Yair. Il est parti faire une mitzvah, Pidyon Shvuim. Il est parti libérer des prisonniers, c'est une très grande mitzvah. Et au moment qu'il est arrivé devant un fleuve que la Gemara il appelle Ginai, il a voulu traverser le fleuve, mais le fleuve il n'a pas laissé passer. Rabbi Pinchas il a dit au fleuve, Ginai Ginai, Chalok Memecha, Ginai Ginai, ouvre-toi en 2. L'ange de ce fleuve, il a dit à Rabbi Pinchas Ben Yair, non. Parce que moi je suis en train de faire la volonté de Hachem. Hachem il m'a dit de couler, alors moi je coule, je ne m'arrêterai pas de couler parce que moi j'ai fait la volonté. Toi, tu vas faire la volonté de Hachem de libérer, mais c'est pas sûr que tu pourras libérer. C'est possible qu'ils vont augmenter la somme et tu ne pourras pas payer. Moi c'est sûr et certain que je fais la volonté. Toi c'est pas sûr que tu feras la volonté. Alors je ne t'écoute pas. Rabbi Pinchas Ben Yair, il lui a dit, ouvre-toi en 2. Sinon, je vais te maudire que tu vas sécher, il n'y aura plus de l'eau qui va passer par toi. Le fleuve, il a eu peur, il s'est ouvert en 2. Rabbi Pinchas, il a passé, et le fleuve, il s'est refermé, il a continué à couler normalement. Rabbi Pinchas, il a dit au fleuve, il y a encore un bonhomme, un juif, qui est en train de faire passer du blé pour faire les matzot de Pessah. Et le blé des matzot de Pessah, s'ils ont touché l'eau, ils ne sont pas cachés, on ne peut pas faire les matzot de Pessah. Alors s'il te plaît, ouvre-toi encore en 2 pour que ces juifs ils puissent passer à sec avec ces grains de blé pour qu'ils puissent faire la matzah. La mer, le fleuve, il s'est ouvert encore en 2. Et ces juifs, il a pu passer. Le fleuve, il s'est retourné comme avant. Rabbi Pinchas, il s'est retourné et lui a dit, il y a ici quelqu'un qui n'est pas de notre religion qui veut passer. Ouvre-lui toi aussi encore une fois, ouvre-toi en 2 et laisse-le passer. Je ne veux pas que ce gars, il va rentrer chez lui, il va dire, les juifs, ils aiment bien qu'on les accompagne, mais au moment que nous, on a besoin d'eux, ils nous laissent tomber. Alors ouvre encore une deuxième fois en 2 et laisse passer ce non-juif. Et le fleuve, il a écouté, il s'est ouvert et il a passé une 3e fois. On voit qu'en quelques minutes, Rabbi Pinchas Ben Yair, il a réussi à faire qu'est-ce que Moshe Rabbeinu, il n'a pas réussi à faire une seule fois. Moshe Rabbeinu, il a voulu que la mer s'ouvre en 2 et la mer, elle n'a pas voulu, il fallait qu'il aille chez Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, il met sa droite, etc. Alors suite à cette histoire et à la réponse à cette question, ça va répondre. Or HaChaim HaKadosh pose la question, pourquoi Moshe Rabbeinu, il n'a pas fait comme il a fait Rabbi Pinchas Ben Yair? Il aurait fait peur à la mer et il aurait dit, si tu ne me laisses pas passer, si tu ne t'ouvres pas en 2 ou en 12, je vais te maudire que tu vas sécher et que l'eau ne coulera plus.
Est-ce que Moshe Rabbeinu il était moins important que Rabbi Pinchas ben Yair? Moshe Rabbeinu aussi il pouvait menacer. Or HaChaim HaKadosh il répond qu'au moment qu'Akadosh Baruch Hu il a créé le monde, il a fait une condition avec toutes les choses qu'il les a créées pendant les 6 jours. Il leur a dit, vous devez rester naturel comme je vous ai créé jusqu'à la fin des temps. Mais au moment qu'il y a quelqu'un qui étudie la Torah toute la journée, il vient, il vous ordonne d'échanger votre nature, vous êtes obligé de l'écouter. Moshe Rabbeinu, quand il est venu devant la mer, il n'avait pas la Torah encore. Alors la mer, elle n'était pas obligée de s'ouvrir, parce qu'Akadosh Baruch Hu, la condition qu'il a fait, il aura dit seulement celui qui a la Torah en lui, vous pouvez. Moshe Rabbeinu, il n'avait pas la Torah en lui, alors Akadosh Baruch Hu, il a mis sa droite. C'est quoi sa droite? Ejdat Lamo. Il lui a donné la Torah. Et Moshe Rabbeinu, quand il est arrivé avec la Torah, avec sa droite de la Torah dans sa main, la mer, elle s'est ouverte. Rabbi Pinchas ben Yair, c'est pas qu'il était plus fort que Moshe. Lui, il avait la Torah avec lui aussi, comme Moshe il avait. Lui, il avait la Torah, c'est pour ça qu'il a pu changer la nature 3 fois. Moshe Rabbeinu, au moment qu'il est arrivé devant la mer, elle a dit à Moshe Rabbeinu, toi tu viens sans la Torah. Moi je suis plus vieux que toi. Moshe Rabbeinu, il n'a pas su quoi répondre. Et c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, il a mis la droite sur la droite de Moshe. Comme c'est marqué, Kimi Mino, Ejdat Lamo. Dvarim Lamed Gimel, c'est marqué comme ça. Kadosh Baruch Hu, il veut le dire à la mer. Moshe Rabbeinu, il est Ben Torah, il a la Torah en lui, avant le don de la Torah déjà. Alors tu es obligé de l'écouter et de faire tout ce qu'il te demande. Comme c'est marqué, Tzadik Gozer, Ve'akadosh Baruch Hu Mekayem. Dans la Haggadah, on a les 15 étapes, et une des étapes c'est Tsafoun. Tsafoun, on prend les afikoman, et on doit manger, chacun doit manger le afikoman. Il y a coutume dans certaines communautés que l'enfant vole l'afikoman. Pourquoi? C'est pour qu'il reste réveillé, c'est un genre de jeu. Il y a des rabbinim, comme je sais, parmi les grands rabbinim, Admor Melubavitch, Zecher Tzadik Lekadosh Levracha, lui il était contre ça. Lui il disait c'est un mauvais chinour à apprendre à un enfant à voler. Mais d'après les rabbinim qui disent qu'il faut que l'enfant vole la ficomane, dans le livre Bet Aaron, il a écrit au nom de Ktav Sofer. Il dit pourquoi on a cette coutume de voler la ficomane. Il dit c'est suite à ce qu'elle dit la Gemara, Psachim Kuf Yud Gimel, Amar le Rav Asi, la Tedor bemata de la Tsanif Basusia, Vela Navach Bakalba. C'est-à-dire, là-bas ils disent n'habite pas dans une ville qu'il n'y a pas un cheval, ou dans une ville où il n'y a pas un chien qui aboie. Pourquoi? Parce que s'il y a un voleur qui vient, le chien il va aboyer, et tu as un cheval, tu vas courir derrière lui pour attraper. Mais s'il n'y a pas de chien, les voleurs ils vont venir voler. C'est-à-dire quoi? Quand il y a un chien et il y a un voleur, le voleur il ne peut pas voler parce qu'il a peur, les chiens il va aboyer. Nous quand on était en Égypte, quand on est parti chez les Égyptiens pour leur voler leur bizat, le bizat qui était dans Mitzrayim, on avait 2 bizot, bizat Ayam et bizat Mitzrayim, leur prendre leur argent, les chiens ils n'ont pas aboyé. Ou l'echol bnei Israël lo yechratz kelev leshono be'eretz Mitzrayim. Aucun chien a aboyé en Égypte. Et les Juifs, ils ont pu voler, si on peut dire, tranquillement. Alors ce soir aussi, on dit aux enfants de voler, et regardez, tu voles et le chien n'a pas aboyé. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, il s'est conduit avec nous maintenant comme il s'est conduit avec nous à l'époque en Égypte. C'est pour ça, comme ça, le Bet Aaron, il répond pourquoi on a cette coutume de voler la ficomane pour montrer aux enfants que le chien n'aboie pas. Barech, Tsafoun, et après il y a Barech. Barech c'est Birkat Amazon. On raconte sur le Khatam Sofer une histoire extraordinaire. Le Khatam Sofer, il avait l'habitude que tous les matins, après la tfila, il s'est enfermé dans son bureau et il continuait à étudier 2 heures, 3 heures
Sa femme, elle venait, elle lui mettait devant la porte un plateau avec son petit déjeuner. Des fois, il se servait à 9h, 10h, des fois, il ne mangeait pas du tout ce plateau, il continuait à étudier la Torah. Un jour, vers 11h, il y a un de ses élèves qui passe devant, et il voit le plateau et que le rabbin n'a pas touché. Lui, il avait faim. Il a dit, si il est 11h et le rabbin il n'a pas ouvert, certainement il ne va pas manger. Il a pris le plateau, il a mangé. Il a laissé tous les mains dedans, il a remis le plateau. Au moment qu'il a remis le plateau, le Khatam Sofer, il a ouvert la porte pour prendre pour manger. L'élève, par panique, il a dit à Khatam Sofer, mais vous avez mangé déjà? Alors le Khatam Sofer, il a regardé l'élève, il lui a dit, regarde, si j'ai mangé ou j'ai pas mangé, c'est possible que tu as raison que je peux oublier. Mais est-ce que j'ai fait la bracha avant la nourriture? Ça, je ne peux pas oublier. C'est impossible d'oublier quand on fait un bracha. La bracha, elle doit rester encore dans ta tête à te travailler pendant des heures. Et moi, je ne me rappelle pas que j'ai fait la bracha. Alors, si je ne me rappelle pas que j'ai fait la bracha, c'est-à-dire que je n'ai pas mangé. De cette histoire, on doit apprendre au moment qu'on fait la bracha, comment on doit faire la kavana, comment on doit penser, comprendre et dire les mots comme il faut. Il y a beaucoup de gens qui font la bracha et en même temps qu'ils font la bracha, ils font plein de choses. 5 minutes après qu'ils ont fait la bracha, quand on lui demande qu'est-ce qu'il a fait, il a oublié, il ne se rappelle même pas qu'est-ce qu'il a fait. Un Khatam Sofer, il était comme ça. Pardon. Dans Birkat Hamazon, on dit Poteach et yadecha umasvi'a lechol chai ratzon. Poteach et yadecha, c'est marqué dans beaucoup des sidurim, dans beaucoup des endroits qu'il faut faire la kavana, pei alef yud chet taf chaf, umasvi'a, c'est aussi la valeur numérique de chet taf chaf sofit, qu'on doit faire la kavana, que c'est Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui nous donne la parnassa. Toute la parnassa, elle vient uniquement de Akadosh Baruch Hu. Nous, on n'est pas capable de rien faire. On n'est pas capable de rien faire. Nous, on croit qu'on fait, mais c'est Akadosh Baruch Hu qui fait tout. On raconte une histoire sur Bet Halevi, qu'une fois, il a rencontré un de ses élèves qui a quitté la yeshiva. Après quelques années, le Bet Halevi rencontre, il dit à son élève, à son ancien élève, qu'est-ce que tu fais? Et lui, il a dit, j'ai ouvert un magasin et Baruch Hashem, j'ai une bonne parnassa. Le Bet Halevi, il n'a pas répondu. Après quelques minutes, il lui a dit, dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Et l'élève, il répond, il dit, j'ai ouvert un magasin et Baruch Hashem, je gagne bien ma vie. 3 fois, 4 fois comme ça. La 5e fois, l'élève, il s'est énervé. Il a dit, monsieur le rabbin, vous n'entendez pas? Je vous ai dit déjà plusieurs fois que j'ai ouvert un magasin et Baruch Hashem, ça marche très très bien. Alors le Bet Halevi, il a dit, c'est toi que tu m'as pas compris, c'est pas moi que je t'ai pas entendu, je t'ai très très bien entendu. Mais c'est toi que tu m'as pas compris. Quand je te demandais qu'est-ce que tu fais, je t'ai pas demandé qu'est-ce que Hachem fait. Qu'est-ce que Hachem fait que lui donne la parnassa, je sais. Moi je te demande qu'est-ce que tu fais, tu me dis j'ai ouvert un magasin, je travaille, je gagne ma vie. Mais c'est pas toi que tu travailles, c'est pas toi que tu gagnes ta vie. C'est Akadosh Baruch Hu qui te fait gagner ta vie. C'est Akadosh Baruch Hu qui te donne la parnassa. Alors tu ne me réponds pas sur ma question. Toi, qu'est-ce que tu fais? Ton devoir à toi, c'est quoi? C'est d'étudier la Torah. Qu'est-ce que tu deviens avec tes études? Qu'est-ce que tu deviens avec ces cours que tu dois fixer, que tu as les obligations de fixer tous les jours à étudier la Torah? On dit aussi Umasvi'a lechol chai ratzon. Qu'est-ce qui veut dire ici le mot ratzon? Ratzon, c'est volonté, c'est vouloir. Alors on dit comme ça, la Gemara Brachot, page Mem Gimel, dit sur ce mot-là, chai ratzon, c'est-à-dire quoi? Melamed shekol echad ve'echad yipalo Akadosh Baruch Hu umanuto befanav. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, mis à part que lui donne la parnassa, Akadosh Baruch Hu, il a donné cette envie, ce plaisir à chacun d'aimer le travail qu'il fait. Un enseignant dans une classe, il est assis devant 30 élèves, il est en train de leur transmettre quelque chose. Il y a quelqu'un d'autre qui n'est pas capable d'être enfermé dans une classe. Il est capable de faire autre chose. Il est capable d'être vendeur dans un marché. Alors lui, il regarde ce professeur en disant, mais il est fou. Mais il doit souffrir, c'est atroce d'être enfermé dans une classe pendant 4 heures, 5 heures par jour et à parler devant des enfants, c'est atroce. Je suis heureux, moi, dans mon travail, je vois des gens tous les jours, des nouvelles têtes,
je respire, je vois le soleil, je vois la lumière. Mais par contre, le professeur, il pense le contraire, lui. Lui, il dit, quel plaisir, je suis en classe, je suis en train de transmettre. Quel plaisir c'est de transmettre, d'enseigner, de créer, de faire des choses dans un endroit qui est chaleureux, qui est enfermé. Le pauvre, celui-là qui travaille sur le marché toute la journée, il doit avoir des têtes, des gens bizarres, et la pluie, le soleil, les bruits. C'est exactement ça qu'est-ce qu'on dit, l'école Chai Ratson. Qui Akadosh Baruch Hu, mis à part que c'est lui qui te donne la parnassa, Akadosh Baruch Hu aussi te donne le plaisir et cette volonté d'aimer ce métier que tu es en train de faire. Rav Galinsky, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, dit qu'à l'ouverture de la mer, le peuple d'Israël, il a été divisé en 4 groupes. Au moment que les Juifs ils sont arrivés devant la mer, elle n'a pas voulu s'ouvrir. À droite et à gauche, c'était le désert avec le bête sauvage. Derrière, c'était les Égyptiens. Les Juifs, ils ne savaient pas quoi faire, ils étaient paniqués à ce moment-là. Et les Juifs, ils se sont partagés en 4 groupes, comme ça dit Rav Galinsky. Rav Galinsky, il y a un groupe qui a dit, on va faire la guerre contre les Égyptiens, on ne va pas se laisser faire. Il y a un deuxième groupe qui a dit, non, on va retourner avec eux en Égypte, on était bien comme on était. Il y a une troisième groupe qui ont dit, on va se jeter dans la mer, on se suicide. On préfère mourir que se faire dévorer par les bêtes sauvages ou par les Égyptiens. Et le 4e groupe, il a dit, on va crier très très fort pour enlever tout ce stress qu'on a en nous. Mais personne n'a eu l'idée que la mer elle va s'ouvrir en deux. Personne n'a eu l'idée. Pourquoi tout ça? Rav Galinsky Zatzal dit que l'homme il n'a pas à donner à Kadosh Baruch Hu des conseils comment l'aider à trouver sa parnassa avec facilité. Kadosh Baruch Hu il sait exactement comment te ramener la parnassa à la meilleure façon et à la façon la plus rapide que ta parnassa elle arrive chez toi. On raconte que quelqu'un il avait un magasin avec du vin. Il n'arrivait pas à liquider ses stocks. Il devenait fou parce qu'il n'avait pas avec quoi payer tous les charges, tous les loyers, l'électricité. Et il a commencé à trouver des idées, comment faire pour trouver un autre travail. C'est-à-dire il n'a même pas pensé au vin. Il a commencé à essayer de trouver des idées pour faire un autre métier, pour pouvoir couvrir tous les frais qu'il a eu, toutes les dettes qu'il a eues dans ce travail-là. Un jour, on raconte qu'il y a une grande société qui sont venus et qu'ils avaient besoin d'une grosse quantité de vin et ils lui ont racheté tout le vin qu'il avait. Et grâce à cette somme d'argent, il a pu payer toutes les dettes qu'il avait, toutes les charges salariales, l'URSSAF, les loyers, il a tout payé. Et encore, il lui restait une grande somme d'argent pour faire une autre affaire s'il aurait voulu se développer ailleurs. Il dit, la seule chose que ce bonhomme il n'a pas pensé, par où la porte elle va s'ouvrir pour pouvoir sortir, c'est la porte qu'elle s'est ouverte. Il a eu 10 idées de pouvoir s'en sortir financièrement, mais que quelqu'un il va venir lui racheter son vin, il n'a pas pensé du tout à ça. La chose où tu penses le moins et que tu crois le moins, c'est là que Kadosh Baruch Hu il te montre sa puissance et sa grandeur. La même chose aussi pour les shidduchim. Des fois, il y a quelqu'un qui est capable de voyager en Australie parce qu'il a entendu parler qu'il y a un shidduch qui ça peut marcher pour lui, etc. Il va jusqu'Australie, il prend un avion, il fait 15 heures, 16 heures de vol pour arriver en Australie, pour rencontrer cette fille. En fin de compte, il est déçu, c'est pas ça, et il retourne chez lui. Quelques jours après, on lui propose une fille à quelques rues d'où il habite lui-même. Et ça marche, il se marie, Baruch Hashem, etc. Jamais il aurait eu l'idée, il n'a pas pensé, jamais même pas un instant que c'est possible que son mazal il se retrouve ici chez lui, dans sa ville où il habite. Non, lui il a pensé qu'il fallait y aller loin. À la fin de la Haggadah, il y a coutume dans certaines communautés de lire la chanson Chad Gadia, Chad Gadia. Dans le Midrash de Parashat Lech Lecha Bereshit Rabbah, Lametret, on raconte là-bas la discussion qu'il y avait entre Avraham Avinu et Nimrod. Nimrod dit à Avraham Avinu,
pourquoi tu ne veux pas choisir le feu comme Dieu? Viens tous les deux, toi et moi, on va se prosterner devant le feu. Abraham, il dit à Nimrod, il n'y a pas de problème, je suis d'accord de prosterner. Mais viens, on va se prosterner à quelque chose qui est plus fort que le feu. C'est l'eau. Viens, on va se prosterner à l'eau. Parce que l'eau, elle éteint le feu. Nimrod, il lui dit, d'accord, viens, on va se prosterner à l'eau. Mais seulement viens. Abraham, il lui dit, je suis d'accord de prosterner avec toi devant l'eau. Mais viens, on va se prosterner devant les nuages. Parce que c'est les nuages qui nous ramènent l'eau. Nimrod, il lui dit, bon, d'accord, viens, on va se prosterner devant les nuages. Mais seulement, allez, viens, on commence. Abraham lui dit, si déjà tu es d'accord de prosterner devant les nuages, viens, on va se prosterner devant le vent. Parce que le vent, c'est lui qui ramène ou il fait disparaître les nuages. Il est plus fort que les nuages. Nimrod, il lui dit, bon d'accord, viens, on va se prosterner devant le vent. Et comme ça, la discussion entre Abraham et Nimrod continue jusqu'à qu'à la fin, Nimrod, il s'est énervé. Il a pris Abraham Avinu, il l'a jeté dans le Kifshan Aesh. Il l'a jeté dans la fournaise. Et Abraham Avinu, il n'a pas brûlé. Cette chanson, Chad Gadia, c'est exactement ce qui s'est passé avec les Égyptiens et les Juifs. Le dieu des Égyptiens, c'était quoi? C'était l'agneau. Alors les Égyptiens, ils disent aux Juifs, Juifs, venez, on va se prosterner devant l'agneau. Les Juifs disent aux Égyptiens, Chad Gadia, un agneau, Ve'ata shunra, ve'nashach le Gadia. Venez, on va se prosterner en chat, parce que le chat, il mord l'agneau. Pourquoi vous voulez travailler sur l'agneau? Le chat, il est plus fort. Alors on va travailler le chat. Les Égyptiens disent, d'accord, viens, on va travailler le chat. Alors les Juifs, ils disent, mais il n'est pas préférable de travailler le chien? Le chien, il est plus fort que le chat, puisque le chat, il dévore le chien, il dévore le chat. En fin de compte, même le chien, non. Venez, on va travailler le bois, parce que le bois, il fait chasser le chien. Non, venez, on va travailler le feu, parce que le feu fait brûler le bois. En fin de compte, non, venez, on va travailler l'eau, parce que l'eau, il éteint le feu. En fin de compte, non, venez, on va travailler le taureau, parce que le taureau, il boit l'eau. En fin de compte, non, venez, on va prosterner devant le shochet, les sacrificateurs, que lui, il vient et il tue le taureau. Et en fin de compte, non. Viens, on va se prosterner devant l'ange de la mort, parce que l'ange de la mort, il est plus fort que ce shochet-là, qui va le tuer. Et en fin de compte, vous savez quoi? Venez, on va prier devant Dieu, parce que Dieu, c'est lui qui va tuer le malach Hamavé. Venez, on va croire en Akadosh Baruch Hu, qui est celui qui fait et qui a fait et qui fera toutes les choses qui doivent arriver au monde. C'est lui qui donne et c'est lui qui prend. Akadosh Baruch Hu, il récompense tout celui qui fait la Torah et le mitzvot, et il punit tout celui qui ne le fait pas. La preuve que le soir de Pessah, Akadosh Baruch Hu, il nous a fait sortir d'Égypte, on était esclaves. Il nous a fait sortir d'Égypte. Il ne faut pas oublier que l'Égypte, c'était la première puissance mondiale à cette époque. Et Akadosh Baruch Hu, il nous a fait sortir avec une facilité extraordinaire. On ne peut même pas imaginer quelle nation aujourd'hui, par exemple les États-Unis, qui ont dit c'est une des puissances, une des plus grandes puissances au monde, qu'il y a un petit pays comme on va dire la Jordanie qui va s'attaquer contre l'Amérique et qui va gagner. C'est inimaginable une chose pareille. Et c'est exactement ce qui s'est passé. La puissance et la grandeur d'Akadosh Baruch Hu dans le chant d'Echad Gadia. Il y a une deuxième chant qu'on chante. Echad Miyodea, Echad Miyodea. Un jour, ils ont demandé à Admor Mibelz pourquoi, à la fin de la Haggadah de Pessah, on chante Echad Miyodea, Echad Miyodea. Qui c'est un dans le monde? Et nous on répond un dans le monde, c'est Akadosh Baruch Hu. Pourquoi on ne chante pas? Pourquoi on chante ça? Nous savons tous qu'Akadosh Baruch Hu, il est unique dans le monde. Nous les Juifs, on sait qu'Akadosh Baruch Hu, il est seul et unique dans le monde. Alors pourquoi nous on chante ça à la fin, à voix forte, à voix haute, à la fin de la Haggadah? Il a répondu l'Admor Mibelz, il a dit, un homme qui est riche, il ne crie pas ça sur les toits.
il ne crie pas ça à voix haute, je suis riche, j'ai des millions, etc. Il garde ça dans sa tête, dans son cœur, il ne dévoile pas ça. Mais quand c'est un riche, il dit à tout le monde qu'est-ce qu'il a, au moment qu'il boit du vin. Quand il boit du vin, alors là, il dévoile tous ses secrets, toute sa richesse, tout qu'est-ce qu'il a. Il a dit, les Juifs, ils viennent de boire 4 coupes de vin. On vient de finir la Haggadah. Alors là, les Juifs, ils ont commencé à chanter à voix haute et dire, Echad Elokeinu Shebashamayim, on a Kadosh Baruch Hu, Shte Luchot Abrit. Toute la richesse du judaïsme, on chante dans cette chanson-là. Comme c'est marqué dans Gemara Eruvin, page Samechbet Amud Aleph. Nichnas Yain Yatsa Sod. Le vin rentre et le secret sort. On dévoile tout ce qu'on a dans le cœur. Le Rambam, dans son livre au début d'Ilchot Avodah Zarah, il dit qu'à l'époque des Enoch, les gens ils ont cru que les étoiles c'est Dieu. Ils se prosternaient aux étoiles, ils faisaient des sacrifices aux étoiles. Et c'est une des raisons, le Biur Halacha dit pourquoi après Birkat al-Levana on a l'habitude de dire Aleinu leshabeach la'adon hakol latet gedula, pour dire aux gens il ne faut pas se tromper, il ne faut pas croire qu'on sort faire des louanges à la lune, ou danser à la lune, ou se prosterner devant la lune, chas v'shalom. Alors, on fait Aleinu leshabeach, et dans Aleinu leshabeach c'est marqué Ki Adonai hu Elohim bashamayim, mima'al ve'al ha'aretz mitachat en od. C'est Akadosh Baruch Hu, c'est lui le seul. Dans la Haggadah, on dit aussi, dans cette chanson, on dit Shlosha avot arba'a imaot. Shlosha avot, on a 3 pères et 4 patriarches et 4 matriarches. Si on voit la différence qui s'est passée entre les patriarches et matriarches, c'est extraordinaire, une très très grande différence. Venez, on va voir. Les patriarches, ils n'étaient pas tous stériles. Qui était stérile parmi les 3 patriarches? Avraham, Yitzhak et Yaakov. Avraham Avinu, il était stérile seulement. Yitzhak et Yaakov, ils n'étaient pas stériles. D'où on sait qu'Avraham Avinu, il était stérile? Sarah, elle a dit à Avraham Avinu, dans Bereshit Tetzain Pasuk Hei, Sarah, elle dit à son mari, Chamasi Alecha. C'est-à-dire quoi, Chamasi Alecha? Rashi, il explique, ma colère, elle est contre toi. Pourquoi? Parce que tu étais stérile et tu as prié qu'Akadosh Baruch Hu il te guérit, il t'a guéri, tu as eu un enfant avec Agar. Pourquoi tu n'as pas prié sur moi en même temps? Comme ça, tous les deux, Akadosh Baruch Hu il nous aurait guéri, on aurait pu avoir des enfants, toi et moi. Pourquoi on avait besoin? C'est-à-dire, on déduit d'ici que quoi? Qu'Avraham, il était stérile. Yitzhak, c'est sûr et certain qu'il n'était pas stérile. C'est marqué clair dans la Torah. Bereshit Chaf Hei Pasuk Chaf Aleph. Vaye'etar Yitzhak la Hashem lenochach ishto ki akarai. Yitzhak il a prié face à sa femme car elle était stérile. Elle était stérile, mais lui, Yitzhak il n'était pas stérile. 3e génération, c'est Yaakov. Yaakov, il n'était pas stérile. Mais Rachel, c'est sûr et certain qu'elle était stérile. Léa, aussi elle était stérile. D'où on sait, c'est marqué dans Bereshit Chavtet Lamed Aleph, Vayiftach et Rachema, c'est-à-dire quoi Vayiftach et Rachama? Yaakov, il n'était pas stérile, mais Rachel et Léa, lui, ils étaient stériles, les deux. On fait une conclusion. Abraham, parmi les patriarches, c'est le seul qui était stérile. Parmi les patriarches. Parmi les matriarches, tous ils étaient stériles. Tous ils étaient stériles. Pourquoi? Amagid Midouvna et le Ben Ishraï, ils posent cette question. Et ils répondent comme ça. D'abord, on va commencer par les matriarches. Nous, si on voit notre arbre généalogique juif, il arrive jusqu'à Abraham. Et il s'arrête là. Pourquoi on ne va pas plus loin qu'Abraham, son père? Terach. Pourquoi on ne se fait pas agrandir notre arbre généalogique? Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu qu'on aura des liens avec Terach le rachat. Akadosh Baruch Hu, il a fait naître le fils de Terach stérile. Et il a dit à Akadosh Baruch Hu, Abraham, c'est ton dernier contact. À partir d'Abraham, tu n'as plus de descendance. Maintenant, Abraham, il aura d'enfants grâce à qui? Pas grâce à toi, le papa,
Grâce à qui? Grâce à moi, à Kadosh Baruch Hu. Lui, il est stérile, et moi, je vais lui enlever cette stérilité, et il pourra avoir des enfants. C'est pour ça, nous, les Juifs, notre arbre généalogique, il va jusqu'à Abraham, il s'arrête là. Parce qu'on n'a aucun rapport, aucun lien avec Terach. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait ça? Kadosh Baruch Hu, il a voulu nous couper de ce monde-là impur, de ce monde Rechaim. Le peuple d'Israël, il est à part. On va voir ça à la fin, comment ça marche. Haran, c'était le papa de Sarah. Pourquoi, quand on parle de matriarche, on ne parle pas de la maman de Sarah, on ne parle pas de la maman, de papa de Sarah aussi, Haran. On s'arrête à Sarah. Pourquoi on s'arrête à Sarah? Parce que Akadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu que les gens disent qu'on vient par eux, par leur force, de Haran et Terach. Parce que d'après la nature, il ne devait pas avoir des enfants, ni Abraham, ni Sarah. Ils ne devaient pas du tout avoir des enfants d'après la nature. Ils étaient stériles. Mais Akadosh Baruch Hu, pour faire une continuité d'Abraham et Sarah, il leur a donné des enfants, mais d'Akadosh Baruch Hu. C'est Akadosh Baruch Hu qui leur a enlevé cette stérilité. Ça ne vient pas grâce à la force des Terach. C'est-à-dire, on est les descendants d'Abraham et Sarah par miracle, et pas par leurs parents. C'est un nouveau commencement. C'est un nouveau commencement pour le peuple d'Israël. On n'a aucun contact, aucun lien avec le passé. Avec le passé. Toute l'arbre généalogique juif, il commence par Abraham. Yitzhak, on va aller dans la deuxième génération. Yitzhak, c'était le fils d'Abraham et Sarah qui étaient saints. Akadosh Baruch Hu, il a voulu garder, protéger cette lignée, cette continuité. Alors il n'a pas fait Yitzhak stérile. Mais par contre, sa femme, Rivka, oui. Pourquoi? Parce que la femme de Yitzhak, Rivka, c'était la fille de Bethuel à Arami. Cette lignée, Akadosh Baruch Hu, il a voulu l'éliminer. Il a voulu la couper. Alors il a fait Rivka, il a fait stérile aussi. Pour montrer au monde entier, que ça soit clair et net, que les descendants de Rivka, il n'a aucun lien, aucun rapport avec ses parents. C'est pas par la force de ses parents. C'est pas naturel qu'est-ce qui s'est passé. C'est grâce à Kadosh Baruch Hu. L'autre génération, la troisième génération, aussi Yaakov. Kadosh Baruch Hu, il a voulu garder cette lignée de Yitzhak et Rivka. Et c'est pour ça Yaakov, il n'est pas stérile. Mais Rachel et Léa, que c'était les filles de Lavan à Arami, Lavan le rachat, le mécréant, Akadosh Baruch Hu, il a voulu nous couper de cette lignée. Akadosh Baruch Hu, il a voulu nous couper de ce monde-là, alors il les a fait les deux naître stériles. Pour faire comprendre que nous, on n'est pas alignés du tout à ses parents. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Que côté homme, patriarche, qu'est Abraham, parce qu'on a voulu couper la lignée des Terach, mais côté femme, toujours Akadosh Baruch Hu, il les a fait naître stériles, et il leur a donné après des enfants grâce à la force d'Akadosh Baruch Hu, et pas grâce à la force de leurs parents. Pourquoi? Pour couper le monde juif du monde extérieur. Comme c'est marqué dans Sefer Bamidbar, Perek Rav Gimel Pasuk Tet, Ki merosh tsurim ar'enu, u megvaot ashurenu, hen ham levadad ishkonu bagoim lo yitchashav. Pardon, Amagid il explique comme ça. Tsurim, Ki merosh tsurim ar'enu. Tsurim, c'est les patriarches. Gevaot, c'est les matriarches. Il dit Tsurim, c'est Abraham Avinu qui est né, stérile. Gvaot, c'est nos matriarches qui sont nés stériles aussi. Pour que nous on soit Am levada dishkonu bagoim lo yitchashav, un seul peuple, séparé, différent des autres peuples, qu'on n'a aucun lien avec les autres, qu'on n'a aucun lien ni avec Nahor, ni avec Bethuel, et ni avec Lavan. La même chose on voit chez quelqu'un d'autre dans la Bible, on voit Chana. Chana, elle est née stérile. Et elle a prié énormément à Kadosh Baruch Hu. Regardez Shmuel Aleph, Perek Aleph, Pasuk Yud Aleph, Ve'Hashem natan la tinok, ve'elta oto la Kohen Eli.
C'est-à-dire qu'elle était stérile, elle a prié énormément. En fin de compte, Akadosh Baruch Hu, il a enlevé la stérilité, elle a eu un garçon, et elle a ramené ce garçon chez Eli à Cohen pour qu'il le bénisse. Et Eli, il a demandé, quand ils l'ont monté, de ramener un Cohen pour faire la shrita du veau. Elle a ramené un veau pour faire la shrita. La Gemara Brachot Pashlamed Aleph Amud Bet raconte qu'Eli, au moment qu'il a demandé de ramener un Cohen pour faire la shrita, Shmuel, qu'il avait seulement 2 ans, il a dit, il s'est mêlé, il a dit à Eli, on n'a pas besoin de ramener un Cohen pour faire shrita. Shrita Bezar Kshera. Un juif, un étranger qui n'est pas Cohen, il peut faire la shrita. Eli, il lui demande à Shmuel, dis-moi, tu as 2 ans et déjà tu parles comme ça, d'où tu sais ça? Et Shmuel lui ramène des preuves, des psukim dans la Torah. Shmuel dit, écoute, tu as 2 ans, mais tu as raison puisque tu dis, mais tu es passible de mort. On va te tuer, parce qu'on n'a pas le droit, Astur le Horot Alacha Bifne Rabo. On n'a pas le droit d'enseigner une halakha devant son maître. Et celui qui l'enseigne une halakha devant son maître, il est passible de mort. Chana, quand elle entend que Shmuel veut, et que Eli, il veut tuer son fils unique, qu'elle a tellement prié pour lui, qu'elle a tellement souffert pour lui, elle va, et elle se met à 4 et elle demande à Eli, il lui dit, s'il te plaît, ne fais pas ça. Et Eli lui dit, je vais te bénir que tu auras un autre enfant mieux que celui-là. Et elle répond, j'ai prié pour ce garçon, j'ai prié pour lui, je ne veux pas quelqu'un d'autre, je veux celui-là. Eli, il est d'accord avec elle, et il laisse Shmuel vivant, et on connaît la suite. C'est étonnant, qu'est-ce qui se passe? Tout à l'heure, Eli, il a dit que tu es passible de mort, et soudain maintenant, elle arrive à le convaincre en lui disant, j'ai prié pour lui. Il y a quelque chose qui ne va pas là. La réponse est, il ne faut pas oublier, c'était qui le grand-père de Shmuel? Le grand-père de Shmuel, c'était Korach. Korach, c'était quelqu'un qui cherchait les disputes. Regardez Rashi Bamidbar Tetzain Zain. Korach, il savait que Shmuel, il va sortir de lui. Et c'est pour ça, il a dit qu'il me faut ma place comme Moshe Rabbeinu. Alors, Ali, il a dit, si son grand-père à Shmuel, c'était quelqu'un qui faisait des disputes, alors il faut mieux tuer Shmuel, parce qu'il est lié à une descendance qui n'est pas bonne, qui c'est Korach. Et il a dit à Hana, je vais tuer ton fils, et je vais prier pour toi que tu auras un autre enfant. C'est-à-dire, le deuxième enfant que tu auras, ce ne sera pas grâce à la force naturelle de ton grand-père Korach. Ce sera grâce à la prière. C'est-à-dire, le nouveau enfant qui viendra au monde, ce sera grâce à la prière. Il n'aura aucun lien avec son grand-père Korach. Parce que regarde Shmuel, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Petit, il a 2 ans et déjà il crée des disputes. Qu'est-ce qu'il lui répond, Hana? Il lui dit, j'ai été stérile naturellement. Akadosh Baruch Hu, il m'a fait naître stérile. C'est-à-dire, l'enfant qui est venu au monde, il n'a aucun lien avec son grand-père Korach. C'est une nouvelle force qu'Akadosh Baruch Hu m'a donnée de lui. Ça ne vient pas par une force naturelle de son grand-père. C'est exactement comme on a expliqué tout à l'heure. On a dit qu'il y a 4 matriarches, Arba'a Imaot, non 4 mères, ils viennent de qui? C'est les descendants de Haran. Haran, c'était qui? C'était le frère d'Abraham. Le frère d'Abraham, il avait 3 enfants, Iska, Milka et Lot. Iska, c'est Sarah. Milka, la deuxième, elle s'est mariée avec Nahor. Et avec Nahor, elle a eu un enfant qui s'appelait Bethuel. Et Bethuel, il a eu Rivka. C'est notre deuxième mère. C'est-à-dire Rivka, c'est la petite fille de qui? De Milka. Qui vient de qui? De Haran. Le frère d'Abraham. Rivka, elle avait un frère qui s'appelait Lavan. Ses sœurs, et il avait 2 filles. Il avait 2 filles, Lavan, qui s'appelaient Léa et Rachel. En fin de compte, on vient de citer maintenant que les 4 matriarches qu'on a,
c'est les descendants d'Aaron. Pourquoi Aaron, il a eu ce mérite, le frère d'Abraham, il a eu ce mérite d'avoir tous les mères qui descendent directement chez lui. Mais c'est pas fini. Il a eu encore un gros mérite à Aaron. C'est pas fini. Lot, le fils d'Aaron, il a eu deux descendants, Ammon et Moab. De Moab qui vient au monde, Ruth à Moabia. C'est la mère du royaume juif. D'elle, il est sorti David Amelech, etc. Et Naama Haamonite, c'est-à-dire d'Ammon, il est sorti Naama. Naama, c'était la femme du roi Salomon. La femme du roi Salomon, c'était la maman de Rechavam, le roi. Comment ça se fait qu'Haran, il a eu un mérite aussi grand que les 4 matriarches et tous les côtés des royaumes d'Israël, il va sortir de lui? Le Khatam Sofer répond, c'est grâce à quoi? C'est grâce à ceux qui il a donné sa vie pour agrandir Akadosh Baruch Hu. Au moment que Nimrod il a jeté Abraham dans la fournaise, dans le feu, et Abraham il ne s'est pas brûlé, il n'est pas mort là-bas, Nimrod il a dit au frère d'Abraham, Haran, tu es de nous ou tu es d'Abraham? Il lui a dit ça dépend. Si Abraham il sort vivant, c'est-à-dire que Dieu il existe et c'est lui qui gère le monde, je suis des côtés d'Abraham. Si mon frère Abraham il ne sort pas vivant, je suis de vôtre. Et je vais faire l'idolâtrie comme vous. Abraham sort vivant et Haran dit, je suis des côtés d'Abraham. Nimrod il se fâche et il jette Haran dans le feu. Akadosh Baruch Hu il n'a pas fait tuer Haran tout de suite. Pour faire Kiddush Hashem, il est sorti vivant. Il est sorti vivant et en fin de compte il est mort chez lui. Il est mort chez lui, mais il est mort quand il est arrivé, dès qu'il est arrivé à la maison. Comme c'est marqué, Bereshit Yud Aleph Chavchet, Vayamot Haran al Pene Terach Aviv. Haran il est mort devant Terach son père. Terach son père il était à la maison. C'est-à-dire qu'Haran il est mort à la maison. C'est-à-dire Haran il est mort pourquoi? Pour agrandir le nom de Hachem. Puisqu'il a fait ces gestes-là, Akadosh Baruch Hu il a récompensé dans ce monde que tous les 4 matriarches sortent de lui, et le côté du royaume d'Israël aussi, il sort de Haran. Tout ça parce qu'il a voulu agrandir le nom de Hachem. Voici la récompense quand on veut agrandir le nom de Hachem. On a fait un petit résumé sur la Haggadah. Je vous souhaite Pesach Kasher Vesameach, que ce soit Be'ezrat Hachem la vraie délivrance, que ce soit la délivrance collective, individuelle, familiale, etc. Be'ezrat Hachem. Chag Sameach et Kol Tov.